ne peut pas adorer Dieu. Parce que adorer Dieu, ce n'est pas lorsque vous entrez dans votre chambre. Adorer, ce n'est pas lorsque vous entrez dans votre salle de bain. Adorer Dieu, ce n'est pas lorsque vous allez au marché. Adorer Dieu, ce n'est pas lorsque vous entrez dans un bâtiment que vous appelez ça église. Et que quand vous entrez dedans, vous dites que vous êtes venu dans la maison de Dieu. Ce bâtiment n'est pas la maison de Dieu. Un bâtiment qu'on appelle tabernacle n'est pas la maison de Dieu. Un bâtiment qu'on appelle église n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est vous. Et vous devez être une habitation de Dieu en esprit. Donc vous allez dans un endroit, dans un bâtiment qu'on appelle l'église, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de chanter, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de louer, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas en esprit, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'avez pas l'esprit de Christ pour agréer les adorations et les louanges que vous donnez. Or, comme dit Proverbe 28, le verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, si vous vous détournez pour ne pas écouter la loi de Dieu, même quand vous priez, vous êtes en train de pécher. Moi-même adorer Dieu. J'entends qu'on me dise que Dieu exauce les pécheurs. Mais comme dit Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, c'est celui-là qui l'exauce. Donc quand j'ai lu cela, j'ai compris que l'adoration ou le service d'adoration, c'est-à-dire servir Dieu dans l'adoration, les louanges, c'est une grâce, c'est un don, c'est une faveur, et ce n'est pas donné à tous. Oh, vous pouvez dire que vous êtes en train d'adorer Dieu parce que vous chantez un cantique, vous êtes en train d'adorer Dieu parce qu'on est en train de jouer de la musique, vous êtes en train d'adorer Dieu parce que vous entonnez un cantique. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes dans un bâtiment qu'on appelle l'église, oui. Mais vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux églises. L'église de 1 Pierre 2,5, c'est-à-dire la maison spirituelle, qui est constituée des pierres vivantes, parce que l'objectif de ces pierres vivantes, c'est d'offrir des victimes spirituelles. Vous n'êtes pas dans la maison de Dieu pour offrir des victimes charnelles, mais des victimes spirituelles. Or, nous ne pouvons pas offrir des victimes spirituelles si nous ne sommes pas spirituels. Nous ne pouvons pas offrir des victimes spirituelles si nous ne sommes pas spirituels. Nous ne pouvons pas non plus dire que nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ si nous ne sommes pas spirituels. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des vrais adorateurs si nous ne sommes pas spirituels. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, peu importe, si nous ne sommes pas spirituels. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ, que nous faisons partie de l'église pure, sans tache, ni rien de semblable, mais glorieuse, si nous ne sommes pas spirituels. Maintenant, la question, vous êtes dans quelle église? L'église bâtiment physique qui est au nom d'un homme déclaré dans l'État sur le nom d'un pasteur et sa famille. Est-ce que vous êtes dans cette église-là? Ou que vous êtes dans l'église de 1 Pierre 2, étant des pierres vivantes, vous avez constitué, vous avez été édifié et que vous avez formé une maison spirituelle. Est-ce que vous êtes dans cette église-là? Si vous êtes dans cette église-là, on ne vous verra pas. On ne vous verra pas. On ne vous regardera pour rien. Vous serez abandonné, humilié, méprisé des hommes. Parce que comme le texte dit dans Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné des hommes, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Maintenant, imaginez, cet homme-là était méprisé, humilié, abandonné des hommes, et vous avez cet homme-là en vous. Vous pensez que vous serez honoré des hommes?
Et si Dieu ne vous écarte pas du monde, vous ne pouvez pas lui accorder un bon service. Si Dieu ne met pas une barrière entre vous et le monde, il ne trouvera aucun service. Il ne trouvera pas la foi chez vous. Raison pour laquelle il a fait en sorte à ce que la séduction des élus soit impossible. Les élus ne peuvent pas être séduits, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si c'était possible, le Seigneur ne trouvera personne. Il n'aurait trouvé personne qui soit prêt. Parce que nous aurons tous été séduits par les séductions de ces hommes dans le monde. Donc, pour que vous soyez en condition de former cette église spirituelle, le Seigneur a fait en sorte à ce que vous soyez haïs de tous, persécutés de tous, humiliés, abandonnés des hommes. Parce que quand vous êtes humiliés partout, vous allez chercher le Seigneur. Quand on ne veut pas vous allez chercher le Seigneur. Quand on vous persécute, vous allez chercher le Seigneur. Quand on vous attaque, vous allez chercher le Seigneur. Quand vous avez des persécutions, vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous êtes persécuté, vous allez chercher la présence du Seigneur. À ce moment-là, vous allez chercher le royaume et la justice. Parce que pendant longtemps, vous ne faites que chercher les autres choses. Mais maintenant, vous allez chercher le royaume et la justice. Persécuté, humilié, attaqué, par des sorcelleries, par des satanistes. Oh, vous allez chercher le Seigneur. Le Seigneur va activer les ennemis qui sont tout autour de vous. Parce que le Seigneur constate. Du haut des cieux, le maître constate que sa servante ne prie plus, que son serviteur ne prie plus, que son église ne cherche plus sa face. Donc le Seigneur a décidé d'activer les ennemis. Le Seigneur a décidé de réveiller Nebuchadnezzar ou d'appeler Nebuchadnezzar et de dire allez attaquer mes serviteurs parce qu'ils ne me cherchent plus. Parce que dès que tu comprends